Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu non plus Arès, mon van aménagé, que j'ai aménagé en 2022. Dans cette vidéo, on va faire le van tour. Vous allez me dire, oui, tu as déjà fait un van tour RDM, comment ça se fait que c'est un deuxième van tour? Pour la simple et bonne raison que j'ai fait des modifications dans cet aménagement. Ce n'est plus le même que vous avez vu dans le van tour numéro 1. C'est le même aménagement, sauf que les matériaux ont changé. J'ai rajouté des petites choses qui font toute la différence. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit van tour 2. Donc comme vous voyez, Arès, c'est juste derrière moi. Il faut savoir que Arès, c'est un Citroën Jumper de 2007 avec une motorisation 3 litres. Et niveau chevaux, on a 158 chevaux. Et autant vous dire que les 158 chevaux, on les ressent bien. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai Arès. J'ai voyagé 8 mois avec. Et pendant ces 8 mois, j'ai vécu à temps plein dans Arès. Comme vous voyez derrière moi, il y a le pont de la Loire. Aujourd'hui, je suis à Digoin. C'est la ville où j'habite, où je suis né. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce cadre parce que c'est un magnifique pont. Il est très connu dans la région. Ceux qui veulent faire un tour avec leur van aménagé ou leur camping-car, venez à Digoin, ça vaut le coup. Bon, suivez-moi, on va parler de Arès. Donc comme vous voyez, Arès, il est raptorisé de A à Z. Quand j'ai aménagé ce van, je me disais que j'allais changer la couleur parce que la couleur d'origine était rouge. Et c'est vrai que rouge, c'est pas le top du top en couleur et c'est trop flashy. Du coup, on a opté pour un Raptor. Du coup, 1 an après le Raptor, qu'est-ce que ça donne? Si je peux vous donner un conseil, faites le Raptor. Par contre, c'est difficile à nettoyer. C'est pas aussi facile que ça. Il faut faire une action mécanique avec un chiffon pour nettoyer la carrosserie. Avec le Karcher, c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que la couleur, elle tape vraiment à l'œil. Ça fait vraiment camionnette de l'armée. En fait, on sait pas trop ce que c'est de l'extérieur, c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'on sache que c'est un van aménagé. On va pas passer à l'intérieur, je vais fermer la porte pour pas vous gâcher la surprise. Mais il y a des choses qui ont changé. Ici, on a une baie latérale sur la porte coulissante. La baie latérale, si je devais refaire, je ne ferais pas celle-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas du double vitrage, on a du simple vitrage. Et qu'est-ce qui se passe quand on a du simple vitrage? Quand la lumière du soleil vient taper sur la vitre noire, ça vient chauffer l'intérieur de la cabine. Alors avec toute l'isolation que j'ai mis, c'est le seul problème que j'ai rencontré, c'était que ici ça devenait chaud, donc ça chauffait la cabine. Pour remédier à ce problème-là, j'ai mis des rideaux thermiques. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a un marchepied électrique. Le marchepied qui est indispensable. Je crois que pour le VSP, c'est obligatoire. On doit soit avoir un marchepied électrique, soit un marchepied qui se déplie. Moi, j'ai opté pour le marchepied électrique parce que niveau praticité, c'est beaucoup mieux. Ici, on a la prise de remplissage GPL. Cette prise-là, on vient visser des embouts en fonction du pays où on est pour remplir le gaz GPL. Parce que oui, Arès, il est au GPL. Donc le GPL, je peux faire à manger et je peux chauffer mon eau avec. C'est pour ça que niveau praticité, j'ai choisi le GPL. Et en vrai, il n'y a pas besoin de changer la bouteille 50 fois. Tu as juste à la remplir dans toutes les stations-service. Comme vous voyez, moi je fais 1m70 et Arès, il est énorme. Regardez ces grosses portières qu'il y a là. C'est une dinguerie. Arès, je vous ai pas dit, mais c'est un L4 H3. L4 pour longueur 4 et H3 pour hauteur 3. Et c'est le van que je voulais, pourquoi? Parce que même si dedans je fais 1m90, je peux tenir debout tranquillement. Un truc indispensable, sans problème. Ici, comme vous voyez, j'ai mis un lock de la marque Thule. D'ailleurs, tout ce que je vous présente, que ce soit le marchepied, le lock, tout est dans la description. Hop, on ouvre les portières. Les gigantesques portières. D'ailleurs, les portières s'ouvrent voilà, à 180 degrés et ça, c'est vraiment top. Voilà, ici, on se retrouve à l'arrière et l'arrière, il a vraiment changé depuis le van tour numéro 1. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, j'ai rajouté une lumière ici. Une lumière que je peux venir cliquer pour allumer. Voilà, on a un petit bouton interrupteur. Donc la partie électrique, il est juste derrière ce cache. Ici, on a une gigantesque batterie de 280 ampères en lithium-ion. Donc c'est marqué ici, c'est le LifePo 4. Et franchement, j'ai eu zéro problème. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, je peux vous mettre le lien dans la description pour cette batterie. Toute la partie électrique vient de Solaristore, qui est le partenaire de cette vidéo, que je remercie énormément pour m'avoir envoyé tous les équipements solaires pour Arès. Solaristore, c'est un site web pour tout ce qui est équipement solaire. Si vous voulez aménager un van, si vous voulez mettre des équipements solaires sur vos toits de maison, donc je vous invite à faire un tour sur leur site. D'ailleurs, vous avez un petit code promo RDM qui vous offre un pourcentage sur votre panier d'achat. Vous aurez une réduction grâce à mon code promo, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc Solaristore, il m'a envoyé tous ces équipements. On a le convertisseur 12 volts vers 230, donc qui est de la marque Victron Energy. Donc tout est Victron Energy ici. Ici on a le MPPT, donc c'est un régulateur solaire qui vient prendre l'énergie du soleil et qui va l'envoyer dans nos batteries. Ici on a le Orion qui vient récupérer l'énergie de l'alternateur de mon véhicule pour recharger ma batterie. Et ici c'est pour convertir le 12 volts en 230 pour les envoyer dans les prises 230 volts qu'il y a dans le van. Voilà, c'est hyper simple. Et pour l'installation électrique, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques. Solaristore, il vous envoie un plan et vous suivez juste le plan pour les raccordements. Il vous envoie les bonnes longueurs de câbles. Donc en vrai,
tout est nickel. Juste ici, on a un caisson qui vient d'être fait il n'y a pas longtemps. Ça, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps parce que j'avais fait un caisson de gaz et il n'était pas aux normes. Et le caisson de gaz dans le VASP, il est obligatoire. Si vous avez une bouteille de gaz, c'est dans un caisson qu'il faut le mettre et il faut qu'il soit étanche. Donc l'étanchéité, on le voit grâce aux joints qui sont autour de la portière. Ici, on a la bouteille GPL, 17 kg. Là-bas, on a, quand on fait un accident, par exemple un choc, ça vient couper. Donc c'est le Truma Monocontrol CS. En amont, on a un filtre à gaz. En vrai, l'installation de gaz est très simple. Deuxième partenaire de cette vidéo, c'est Fossibot qui m'a envoyé leur batterie portable que tu peux emmener partout avec toi. C'est une batterie d'haute capacité et en fait la particularité c'est quoi? C'est qu'elle a des prises de maison. Des prises de maison où tu peux venir brancher un barbecue électrique, tout ce que tu veux, un sèche-cheveux et ça peut délivrer jusqu'à 2400 watts. Et en vrai vous avez plein de prises électriques ici. Du coup cette batterie elle m'a servi quand j'ai fait du camping. Je suis parti en camping en voiture et je l'ai mis dans le coffre de la voiture. On avait pris un barbecue, on avait pris des lampes et en vrai on était grave bien avec cette batterie. Ici j'ai rajouté un truc qui est super important les amis, c'est une douche extérieure. En vrai la douche extérieure c'est une dinguerie. En fait j'ai vécu à Malte pendant 3 mois et j'avais pas de douche extérieure. Je crois que c'est un truc qui me manquait vraiment beaucoup. Du coup tu viens le mettre ici et tu peux prendre ta douche. Parce que quand tu reviens de la plage, t'as pas envie de mettre du sable à l'intérieur du van. Du coup tu peux venir te rincer ou carrément prendre ta douche. Du coup quand je suis revenu de Malte, je suis revenu en France, j'ai ajouté directement la douchette extérieure et quand j'ai fait mon tour d'Europe et je suis allé en Turquie, j'ai pu me doucher absolument partout grâce à cette douchette extérieure. Donc ici on a une prise électrique pour recharger une trottinette électrique si on a besoin. Ensuite rappelez-vous tout ce qui était système d'eau, les tuyauteries, c'était ici les filtres. J'ai tout déplacé au fond. Ici j'ai créé un double fond. Voilà. Donc on vient l'enlever comme ceci, vous voyez, on vient le poser et juste là on a absolument tout le système d'eau. Voilà, donc la pompe à eau, le vase d'expansion, les filtres à eau, on a la valve de purge pour purger le système d'eau. Ici on a un petit filtre à eau pour tous les morceaux. Dedans on a 2 filtres qu'on peut venir justement comme ça enlever grâce à ce petit truc. Et ici on a le truc le plus important, c'est le chauffe-eau les amis, le chauffe-eau de 10 litres qui fonctionne à l'électricité et au gaz. Et le chauffe-eau il est de la marque Truma. Voilà, c'est un chauffe-eau qui coûte super cher. Évidemment, pour l'homologation, on est obligé d'acheter des trucs homologués. Et les trucs homologués, c'est vrai que c'est super cher. Juste ici, on a une dernière machine qui est juste là. Et cette machine, c'est le chauffage diesel, les amis. C'est le Autotherm 4D qui vient récupérer l'air ambiant ici, qui vient l'envoyer dans la cabine et qui est relié directement au réservoir de gasoil de mon véhicule. Donc, je l'ai placé juste derrière le caisson gaz, mais il n'y a aucun problème. C'est sécurisé, il n'y a pas de risque particulier. Là, tout ça, on peut le mettre derrière comme ceci. Vous voyez les petits trucs que j'ai fait, ça sert énormément. Alors quand on passe ici les amis, qu'est-ce qu'on a? Ici on a la coupelle de remplissage pour l'eau avec une clé. Si vous mettez une coupelle de remplissage, prenez un modèle avec les clés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à ouvrir, à renverser des choses dans le réservoir d'eau. Parce que là il y a un tuyau qui va jusqu'à mon réservoir d'eau que je vais montrer après. Ici on a une prise électrique P17. Cette prise permet de relier toute l'installation électrique de mon van au courant de la ville. Et du coup j'ai pas de limite de watts. Ici c'est le couvercle pour le chauffe-eau. Donc là ça fait rentrer l'air et ça évacue du CO2. Donc quand le gaz brûle, ça évacue tous les gaz brûlés. Donc ici les amis, on a une seconde baie latérale. Cette baie latérale là, j'ai choisi avec un modèle qui s'ouvre. Parce qu'ici, il n'y a aucune ouverture de ce côté-là. De l'autre côté, j'ai la portière qui s'ouvre. Et là, j'ai les 2 portes. Donc je voulais qu'ici, ça s'ouvre aussi. Voilà, pour créer un petit courant d'air. Et franchement, j'en suis content. Et comme je vous ai dit, si c'était à refaire, bah, je mettrais du double vitrage. Les amis, c'est le moment le plus important. On va pouvoir rentrer dans le van. Je vais vous montrer Arès. Donc c'est parti. On ouvre la gigantesque porte. Qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, comme l'aménagement précédent, ici on a la cuisine les amis. Et la cuisine, moi je l'ai choisi ici. Question pratique, c'est vrai qu'elle est mieux ici. Voilà, je voulais le plus d'espace possible ici et je voulais pas que ça fasse en forme de couloir. Donc ici on a un petit robinet d'eau, un mitigeur qui est flexible. Donc moi j'ai pris des douches à Malte avec celui-là. Quand je revenais de la plage à Malte, j'avais pas la douchette extérieure. Je me douchais avec ce robinet là. Donc ça fait eau chaude et eau froide. Ici, on a une poignée pour pouvoir monter dans le van. Pour les personnes qui ont besoin d'assistance pour monter dans le van, il y a une poignée. Et ici, on a également le marchepied électrique. Voilà, avec un petit interrupteur qui est juste là. Ici, on a un réchaud de gaz double feu. Voilà, pour pouvoir cuire 2 aliments. Et celui-là, il est homologué camping-car. Tout ça, c'est vissé, les amis. Et ça, c'est fixe. Ça ne s'enlève pas en roulant. Donc tout ça, c'est homologué. Et quand c'est homologué, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cher. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des tiroirs, 3 tiroirs avec des petits locks. Des loquets que j'ai rajoutés il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, quand je roulais, bah, qu'est-ce qui se passait? C'est que les tiroirs s'ouvraient. Du coup, pour remédier à ce problème-là, j'ai acheté des coulisses avec des locks.
Donc tu viens déloquer pour ouvrir le tiroir. Vous voyez. Sinon ça ne s'ouvre pas. Donc ici on a un frigo les amis de 85 litres. Donc c'est de la marque Isotherm. Et pareil c'est un homologué camping-car. Donc il va pas s'ouvrir tout seul. Même s'il y a des bouteilles qui vont à droite à gauche, ça ne s'ouvrira pas. Tu es obligé de faire une action mécanique pour ouvrir. Et ici du coup on a un congèle. Du coup franchement ce frigo j'en suis content les amis. Là il est tout propre, tout nettoyé, il n'y a rien dedans. Tac. Et ici on a tout ce qui est verre, assiette. Donc ici j'ai fait une petite ouverture. Et l'ouverture de l'aménagement précédent n'était pas comme ça. On avait deux plaques qui venaient coulisser. Et là en vrai c'est beaucoup mieux comme ça. En vrai c'est tout le temps fermé du coup. Et il y a un aimant juste là qui va empêcher que ça s'ouvre ou que ça vibre. Voilà. Et du coup bah si tu veux passer à l'avant de la cabine pour une question d'urgence, tu peux passer. Moi je l'ai déjà fait. Donc comme on est dans la partie cuisine, ici on a un petit meuble. Un meuble pratique, on peut mettre poivre, etc. ail. Un meuble comme ça, c'est indispensable car le maximum de rangement que vous pouvez avoir, c'est quelque chose de bénéfique. Comme on parle de rangement, on a également un rangement dans la capucine. Ici on a un petit bouton qui permet de verrouiller et déverrouiller voilà la trappe. Et ici on a des rangements dans la capucine. Donc c'est un truc qui est super important comme je vous ai dit, les rangements. Au-dessus de la cuisine on a un lanterneau qui s'ouvre que je peux venir ouvrir avec une moustiquaire et un store occultant. À la base ça c'est blanc, mais moi je les ai repeints en noir pour faire que ça se marie avec le plafond, le joli plafond d'ailleurs. Du coup on va passer à la partie salle de bain avec cette magnifique porte enroulable. Cette porte, elle coûte super cher sur Amazon. Le lien est dans la description. Je crois qu'elle coûte dans les 300 € avec la livraison comprise. Mais c'est une porte qui vaut le coup. Voilà, moi je regrette pas du tout. Ça vaut le coup parce que ça ne prend pas de place. Voilà, c'est dans un petit truc enroulable. Tu viens, tu fermes. Et après 8 mois de voyage, j'ai eu zéro problème, zéro déchirure, il n'y a rien qui s'est cassé. Donc comme vous voyez, je fais 1m70, je suis pas très grand, mais quelqu'un de 1m80, 1m90, il peut facilement rentrer dans cette douche. Parce que en vrai, on a de l'espace, on a du 120 par 60, en vrai c'est top. Ici on a une toilette les amis, une toilette sèche, avec un petit seau que tu viens mettre un petit sac plastique dedans avec du bois. Je vais pas faire un dessin. En dessous de ce meuble toilette, des rangements. Donc on peut mettre plein de choses comme la sciure de bois, etc. Les produits. Ce meuble il vient s'enlever. On peut le mettre à l'extérieur si on veut prendre sa douche tranquillement sans éclabousser le meuble. Donc à l'intérieur aussi on a la capucine avec le rangement. C'est la continuité. Pareil avec le lock. On a une petite prise électrique. Voilà, qui est étanche. Et juste en haut, on a un lanterneau avec extracteur d'air. Voilà, on a deux modes pour faire rentrer l'air et pour faire sortir l'air. Sans oublier le petit miroir. Voilà. Du coup, regardez comment c'est dans la S, les amis. Le plafond, il est comme ça. Et franchement, il est super beau. Du coup, comme je vous ai dit, il y a un maximum de rangement. Ici, avec les petits boutons, on peut venir ouvrir et fermer les placards du haut. Ça fait un petit peu style comme dans les avions. Franchement, c'est ce que je voulais comme idée et j'ai réussi à le faire. Je suis assez content. On peut venir ranger des vêtements, absolument tout ce qu'on veut. Ici, on a une table. La table, en vrai, c'est super pratique parce qu'elle vient se positionner dans toutes les positions. Et on a un bras lagoon qui sont assez connus dans le domaine du camping-car. Donc ici, on a une banquette en L. Dedans, on a des rangements. Donc comme vous voyez ici, on peut venir ranger des choses, des caisses. Donc très simplement, il suffit juste d'enlever les coussins et de soulever ça. Donc ici, on a toutes les commandes du van qui vont servir. Ici, on a le BMW 712 Smart Bluetooth. C'est celui qui va venir montrer le pourcentage de la batterie. Il est relié à une application qui s'appelle Victron Energy Connect, je crois, un truc comme ça. Ici, on va avoir tout ce qui est boiler pour le chauffe-eau. Donc là, c'est la partie électrique et là, la partie gaz. On peut choisir les températures. Ici, c'est pour le chauffage diesel. Là, c'est pour la pompe à eau. Voilà, on peut l'activer et la désactiver. Et ici, on a le niveau d'eau en temps réel. Ici, dans cette banquette là qui est sous la table, on a la cuve d'eau les amis. Donc ici, hop, on vient enlever le coussin, voilà, comme ceci. Hop, on vient soulever et là vous allez voir, il y a la cuve d'eau de 90 litres avec un tank O3 qui est immergé dans l'eau pour pouvoir stériliser l'eau pour éviter que des bactéries se forment à l'intérieur. Voilà, donc 90 litres, c'est ici. La prise de remplissage d'eau est reliée avec ce tuyau bleu et ça vient remplir l'eau. Et pareil pour la pompe, elle vient pomper l'eau directement à l'intérieur du réservoir. Ici, comme vous voyez, on a un petit filet avec des chaussures. Ça, c'était un truc qui était indispensable. Je ne l'avais pas quand j'étais à Malte. Et j'ai remarqué qu'il me fallait un petit meuble à chaussures parce que les chaussures s'accumulaient devant la porte et c'était chiant parce que ça se baladait partout. Du coup, j'ai créé avec un petit filet comme ça, un petit meuble. J'ai mis de la ferraille, des plaques pour protéger le bois. Ici, on a donc la sortie d'air chaud qui est reliée à notre chauffage diesel. Ici, hop, prise 12 volts, donc allume-cigare. Ici, on a un filet pour pouvoir mettre tous les appareils qu'on souhaite.
Moi, je mets ma box 4G juste là. Voilà. Là, on a une prise 12 volts avec deux prises USB-C. On peut voir le niveau de volt et une prise USB-A. On peut éteindre et allumer. Là, on a le bouton, l'interrupteur pour le marchepied électrique. Là, ici, c'est l'interrupteur pour la lumière. Allumer et éteindre. D'ailleurs, on a le deuxième qui est juste là, justement éteindre et allumer la lumière qui est là. Je trouvais que c'était pratique. D'ailleurs, ici, on a une bande LED, comme vous voyez. Voilà, on peut éteindre et allumer. Pareil pour la bande LED, en fait, l'interrupteur est juste là. Donc, c'est super simple. On a également une prise électrique ici. Voilà. La prise électrique domestique 230 volts. Et du coup, on en a partout des prises électriques. On a 7 prises électriques dans le van. Et je trouve que c'est super parce qu'en vrai, si tu veux brancher plein de trucs, c'est ce qu'il faut quoi. Donc là, on enlève ses chaussures et on se retrouve sur notre lit 2 personnes. C'est un lit 2 personnes donc de 120 par 200. Donc 200 comme ça et 120. Voilà, donc c'est 2 personnes collées serrées en gros. Là, on a un petit meuble, donc de la même manière que les autres là-bas. On a un autre bouton, cela, hop. Voilà, on peut mettre des affaires si on veut. On a une prise électrique là-bas que j'ai mis pour pouvoir brancher un vidéoprojecteur si on veut projeter quelque chose ici. Voilà, je me suis dit au cas où. Là, ici, on a une prise électrique juste là. Pareil, la même prise qu'il y a là-bas, bah, on l'a ici, avec 2 prises USB-C et une prise USB-A. Le filet qui est là-bas, je vais le mettre ici aussi. On a l'interrupteur qui est juste là, que je vous avais dit. Donc l'interrupteur se retrouve juste à côté du lit. Voilà. Et là, on a notre fameuse télé qui n'est pas connectée, mais c'est une télé où on peut venir brancher notre ordinateur en HDMI ou un Smart IPTV, vous savez, les petits boîtiers pour regarder les films ou Netflix. Tu viens le brancher là. On a une prise électrique juste derrière la télé, voilà, qui est directement branchée. Et là, le dernier élément, c'est un porte-manteau. Voilà, le porte-manteau, il est indispensable aussi. Bah moi, je l'ai mis ici. On est tranquille dans ce lit. Et le matelas, d'ailleurs, pas un sponsor de la vidéo, mais c'est de la marque Emma, c'est un Emma matelas et c'est un des meilleurs matelas où j'ai pu dormir, vraiment. Au plafond, on va avoir ces espèces de continuité de bois comme ça, et je trouve ça c'est super stylé et franchement c'est le rendu que je voulais et on a réussi à le faire. Et du coup là on a 3 LED qui viennent illuminer et éclairer toute la pièce. Ces LED là je les ai achetés sur AliExpress les amis, et ils ont des interrupteurs. Tu peux venir l'éteindre si tu veux l'éteindre, tu peux venir éteindre celui-là, ils sont tous individuels et en vrai ça éclaire super bien, j'ai eu 0 problème avec. Ils sont étanches, donc il y en a un dans la salle de bain, un dans la soute et 3 ici. Franchement, que demander de mieux, ça éclaire super bien. Et bah vous savez quoi, en plus j'ai vécu grave longtemps dans ce van et là comme ça d'y être, bah ça me manque de ouf en vrai, et j'ai vécu tellement des bons moments ici. Du coup les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Arès est à vendre, donc si vous êtes intéressé, regardez dans la description, il y a le lien Le Bon Coin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'aménagement. Est-ce que vous avez trouvé que l'aménagement était bien? Donc si vous êtes intéressé par Arès, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et n'hésitez pas à regarder surtout le lien qui est dans la description, le lien de l'annonce de ce van. Il y aura d'autres vannes comme ça c'est le tout premier que j'ai fait et ça va continuer, parce que j'ai tellement kiffé faire celui-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire ou à améliorer, des conseils à me donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je remercie Solaris Store pour le partenariat. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.